De rigolasso. Oh, papa, je sais que tu as vu. FC Barcelone qui maintient sa tête en position du championnat en écrasant un concurrent 5-1 à domicile. En fêtant le retour du camp Gavi. Robert Lewandowski qui inscrit un doublé homme du match pichichi de la saison. Coach allemand, le joueur est revenu Bayern Munich au Barça. FC Barcelone qui montre sa domination du championnat aux yeux du monde entier. Quand les caniches de Madrid, ils font 10 matchs, 21 buts. Nous, 10 matchs, 33 buts. C'est 12 buts de plus qu'eux. Même nombre de matchs. C'est comme si on avait mis 3-0 à tout le monde. Et tu penses qu'au Classico, on a peur d'eux? Eux, ils sont bons qu'à faire des brochettes avec les arbitres le dimanche dans la Villa à Pérez. C'est tout. Nous, on pratique le vrai football avec les moyens financiers qu'on a. Et les caniches allemandes, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Parce que si le moine a caché le monastère, l'heure du crime devrait être rendue devant le FC Barcelone. Les Allemands, ils vont payer. Tout le monde va payer. Patientez. Séville, c'était que l'entrée. Il y a le plat, il y a le dessert. Vous allez capter. Le Classico, c'est la guerre. 5-1, 5 buts. Malheureusement, pas de clean sheet. Tu connais Iñaki Peña. Pedri, extraordinaire. Lamine Yamal, joueur du mois, encore décisif une fois de plus. Et aujourd'hui, il aurait dû finir avec 2 passes D et peut-être un but extraordinaire, un extérieur qui a failli finir en pleine lucarne. Une attaque du tonnerre qui fonctionne toujours. Un grand Lewandowski. Le retour de Gavi. Des pièges du hors-jeu de malade. 3 points d'avance sur le Real. Au Classico, il y a trop d'enjeux. La première place, l'honneur, la dignité et surtout la série d'invincibilité du Real. 33 buts marqués, 10 buts encaissés en 10 matchs, 27 points pris sur 30 points possibles. Sacré démarrage de la part d'Hansi Flick. Sans manque de respect, j'aimerais me réjouir de cette victoire. Mais battre Séville aujourd'hui, ça représente plus que ça représentait avant. Séville qui était une institution du football espagnol. Un match compliqué. Aujourd'hui, j'ai plus peur d'affronter Osasuna, le Celta Vigo, le Betis, et j'en passe. Majorque. Et je vous parle sérieux, c'est triste de voir ce que Séville est devenu. Mais on s'en fout, on a pris les 3 points. Les gars, dites-moi en commentaire qui est votre homme du match. Parce que là, il y a des candidats. Regardez-les, mais regardez-les. Ils ont planté 28 buts en 8 matchs. Un Classico, c'est un Classico. Venez maintenant. Vous avez roulé sur tout le monde durant toute la Liga, là. Il est temps d'avoir un vrai adversaire. Le rendez-vous est fixé dans 6 jours. Soit vous nous roulez dessus comme vous roulez sur tous les adversaires actuellement. Vous mettez clairement le championnat à l'abri. Parce que je vous le dis que ça sera un match crucial. Soit nos joueurs vont se servir de ce match pour se remettre d'aplomb. Vous savez que ça ne sera pas simple au Santiago Bernabéu. Maintenant je parle, hein. Mais voilà, je suis pas serein. Il y a le jeu du Barça et le jeu du Real. Il y a un jeu et il n'y a pas de jeu tout court. Ça va pas changer en un match. Si on n'arrive pas à faire ressortir les plus grandes individualités de notre équipe le jour du Classico, ils vont nous rouler dessus parce que dans le jeu, on ne peut pas faire quelque chose contre eux, je vous le dis. Si je me trompe, c'est bien. Tant mieux. Depuis 6-7 matchs, j'ai pas l'air de me tromper. Les gars, ce Classico là, j'ai jamais été aussi hypé, je crois. Il apparaît tellement dans un moment crucial de la saison qui va être motivant. Et Madrid, s'il vous plaît les frérots. Ils ont commencé à beaucoup trop sourire. Faites le nécessaire. On peut le faire. On le fait, on revient à égalité. Mais avant ça, le Bayern, on compte sur vous en Ligue des Champions. S'il faut les démoraliser, voilà, faites-le. Nous, le FC Barcelone, perdre contre Séville? Mais tu les as pris pour qui, la Délus, tu cru ou quoi? Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Qu'est-ce que tu me racontes? Le football, c'est trop facile en ce moment. Faut dire la vérité pour le Barça. Le football, c'est trop facile. Moi, je le dis, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Pour moi, le Barça est la meilleure équipe du monde en ce moment. Et pour moi, le Barça est l'équipe qui joue le mieux au football, qui fait le plus retranscrire des émotions aux fans de foot derrière leur télé en ce moment et sur le début de saison. Voilà, je suis désolé parce que quand t'as des mecs comme Pedri, mais Pedri encore une fois ce soir, mais quand il frappe pas souvent, hein. Mais par contre quand il frappe, tiens bien ta cage, hein. Mais tiens-la bien ta cage, hein. À côté d'un mec comme Pedri qui te fait le jeu qui est hyper impressionnant, t'as Rafinha et Yamal sur les côtés qui sont bouillants sur ce début de saison, j'ose même plus rien dire sur eux tellement ils sont irréprochables. Et t'as Lewandowski qui a retrouvé son niveau depuis le début de saison, 14 buts en 12 matchs. Qu'est-ce que tu veux dire sur notre équipe? À part peut-être en Ligue des Champions, j'avoue. La Ligue des Champions, c'est à revoir comme toutes les années d'ailleurs. Mais là, je vous le dis, on est prêt à affronter n'importe qui. Madrid, les frérots, vous savez moi, vous savez, je vous aime beaucoup et tout. Hein. Mais préparez-vous. Préparez-vous, je vous le dis. Préparez-vous parce que le Classico, on vous attend de pied ferme. Tu vois, j'insiste bien, pied ferme. Non, franchement, pourtant, avant ce match, j'ai entendu, ouais, le Barça aujourd'hui, ils vont chuter. Ça y est, première défaite du Barça. Ça y est, le Barça, le Real, ça a passé devant. Non. Je crois que t'as pas compris. 1-0, 2-0, 3-0, merci, au revoir, c'est le Barça, on est la meilleure équipe du monde, parfait. Waouh. Tout simplement, waouh. Merci Lewandowski. Et la saison n'est pas terminée, mais je peux déjà lui dire merci. Le Pichichi, croyez-moi, c'est déjà dans sa poche. Meilleur buteur de Liga, 12 matchs, 14 buts, les gars.
14 buts. On est au mois d'octobre. Réveillez-vous sur ce joueur. J'ai vu la lumière, les Madrilènes. C'est lui. C'est lui qui va vous prendre, qui va vous choquer le prochain Classico. Que dire? Non mais franchement, mais que dire? Mais on se répète tous les week-ends, mais c'est des triplés, des doublés, mais son niveau à Lewandowski, je suis choqué. Vraiment, croyez-moi, l'année dernière, on l'a taillé. Hein. Ah, on l'a taillé les Barcelonais, et on avait raison parce qu'il n'était pas au niveau. Mais cette saison-là, il nous fait tous fermer notre bouche un par un. Vous voyez les gars, quand on vous dit la confiance dans n'importe quel sport, la confiance, comment c'est important. Regardez le coach qu'il a. Hansi Flick, son ancien coach du Bayern. Regardez son niveau, tout simplement. Le football, les gars, c'est des maths. Voilà, c'est des maths. Tu lui mets un bon coach, des bons joueurs et une belle équipe, mais t'as un Lewandowski plus qu'en forme. T'as un Lewandowski prime. Carrément, c'est presque son prime, là. J'ai l'impression de retrouver le Lewandowski du Bayern. Le renard des surfaces, le mec qui sait jouer en 1-2, le mec qui sait jouer en une touche, le mec qui frappe de loin, qui met des têtes, qui met des reprises. Non, Lewandowski, c'est trop fort. Et qui aurait cru que le Barça ça allait être ça? Franchement, j'existe encore. Moi, j'ai l'habitude de me moquer du FC Barcelone, mais depuis le début de la saison, ils me donnent même plus l'heure. Ils font aucun faux pas en Liga. On était tous là à parler des Galactiques. Kylian Mbappé va venir en être dangereux en attaque. Là, ça fait 10 journées, le Barça a marqué 12 buts de plus que nous. Est-ce que vous vous rendez compte, s'il vous plaît? Et le pire, c'est que là, t'as même pas l'impression qu'ils sont en galère. Au début du match aujourd'hui, ils avaient un peu de mal à être dangereux devant, mais après le penalty marqué par Robert Lewandowski, ça y est, c'était porte ouverte. En parlant de Robert Lewandowski, le gars, il est déjà pititi. Hein. C'est mieux de le donner maintenant parce que le gars, il a 12 buts au moment où je vous parle. Est-ce qu'on en parle de ces penalties, s'il vous plaît? Parce que le gars il tire d'une manière, franchement c'est trop élégant. Lamine Yamal aujourd'hui top performance, le gars il te lâche des extérieurs à tout va, que ce soit des passes, des tirs. Aujourd'hui il a failli marquer un banger. Heureusement que le gardien n'avait pas perdu sa vigilance pour aller chercher ce ballon là, parce que là ça rentrait direct. Rafinha comme d'habitude depuis le début il triche pas, le gars est fort défensif, offensif, il est partout. La défense du Barça vraiment c'est fort et je pense qu'aujourd'hui c'était leur festival. Oui parce que là on voit les 5 buts, mais les gars oubliez pas que Séville ils ont quand même marqué 4 buts qui ont été refusés pour hors-jeu. Ils jouent tellement bien le hors-jeu ces gens là, franchement Hansi Flick je sais pas qu'est-ce qui les a mis dans leur tête, mais j'ai comme l'impression qu'ils sont tous connectés, tellement ils sont bien alignés. Est-ce que vous vous rendez compte, 4 buts refusés pour hors-jeu? Ça doit tellement être frustrant, genre à chaque fois tu marques, tu vois l'arbitre soulever le drapeau, tu dis mais attends, c'est quelle histoire ça, je suis dans quoi? Non vraiment défensivement le FC Barcelone c'est fort. Je pleure pas, il est de retour. Mon roi, mon tout. Du Barça 5-1 contre le FC Séville. L'équipe est totalement en confiance maximale avant les 2 grands rendez-vous qui nous attendent. Premier tournant de la saison avec, mesdames et messieurs, l'image du jour, de la semaine, du mois, de ce que tu veux. D'ailleurs, attendez. Hein? Ah ok. Vous doutez sérieusement de leur bromance? Bref, l'image. Doublé de Lewandowski, bien évidemment. On t'attend dans les rendez-vous. On t'a payé 50 millions. T'es payé 40 millions cette saison. On t'attend contre le Bayern et le Real. D'accord? Mais Pititi, 12 buts en Liga, rien à dire. Rafinha, Coco Jojo, comme vous connaissez, rien à dire aussi. Actif en défense, en attaque. Passe décisive aujourd'hui. On aurait même pu marquer, mais bref. On a levé le pied en deuxième mi-temps. Peu importe. Lamine Yamal qui te met un extra de fou. Bref, la meilleure attaque, en fait, la meilleure équipe. Tout simplement de Liga. Pablo Torre aussi. Score, doublé. Voilà. Koubarsi aussi qui fait un excellent match, même s'il est fautif sur le but, à mon avis. Et 17 ans, les gars, on ne doit pas normaliser ça. Inigo, pareil. C'est pas les fautes de tout le monde. On est heureux, les gars. Notre milieu de terrain de retour. L'équipe est quasiment au complet. En tout cas, offensivement et au milieu, on a ce qu'il faut. Et dites-vous que le monde n'a même pas joué. En tout cas, on passe déjà à la rencontre suivante contre le Bayern. Le Séville, victoire. Rendez-vous mardi pour la prochaine confrontation contre le Bayern, en fait. À battre. Mais je vais finir avec un... Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous me direz en commentaire. Défensivement, quand même, c'est chaud, hein. J'ai hâte de savoir comment défensivement on va assurer contre le Bayern et le Real. Ça vraiment c'est des questions. Parce qu'offensivement on va avoir des occasions, on va dominer. Comme on est revenu en deuxième mi-temps où on a mis je crois 5 occasions en 3 minutes, bref. Mais défensivement j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Tu me donnes envie de passer l'aspirateur? J'aime pas faire le ménage, bien que j'y sois contraint. Je te vois jouer, j'ai envie de passer un aspirateur et de nettoyer tous les déchets qu'il y a chez moi. Non mais... Marc Casado, ça fait longtemps les gars, je vois vos commentaires, vous inquiétez pas, hein, je réponds pas souvent, mais je lis tous vos commentaires. Et je sais que vous m'avez demandé de faire Casado. Sauf qu'à chaque fois déjà je faisais 8 vidéos, j'étais obligé de mettre d'autres joueurs en avant. Là je suis obligé de le mettre lui. L'aspirateur. El aspirator. Marc Casado les gars, le volume de jeu. Depuis qu'il joue, franchement les gars, ça commence à être incroyable. On avait tous dit mais non, Gundogan ne devait pas partir, mais là avec tous les milieux que nous sort Flick, on n'en vient même pas une seconde à se dire on regrette le départ de Gundogan finalement. Alors que tout le monde a critiqué la direction pour ça. Casado les gars, qu'est-ce que c'est beau. Et en plus, c'est pas uniquement le joueur qui est beau à voir jouer balle au pied.
tu vois, qui va envoyer des ballons en transversal, etc. Mais le nombre de ballons qu'il récupère, et ça c'est hyper important, j'arrête pas de le répéter, dans la capacité du pressing, dans ce que veut mettre Flick en place, à récupérer des ballons hauts sur le terrain. Casado, il en récupère un nombre incalculable par match. El aspirator. Bon les gars, là c'est bon, on a fini de rigoler. C'était bien beau de taper des Séville 5-1, des Alaves, tout ça. Mais maintenant, c'est là où les choses sérieuses elles vont commencer, les gars. La semaine prochaine, quand tu vas jouer contre le Bayern, quand tu vas jouer contre le Real, c'est là où on va voir vraiment le vrai niveau de cette équipe du Barça, les gars. Parce que ça aura servi absolument à rien, tout ce que tu as fait depuis le début de la saison, si c'est pour perdre les 2 prochains matchs. Si c'est pour te faire taper par le Bayern et par le Real sur la même semaine. Donc c'est pour ça, les gars, je vous dis, c'était bien, franchement, on a kiffé, on a vécu un très bon début de saison, honnêtement, largement au-dessus de ce qu'on espérait. Mais je vous le dis, les gars, tout ça, ça aura servi absolument à rien si tu réponds pas présent contre le Bayern et contre le Real. Par contre, à l'inverse, si tu gagnes contre ces deux équipes, tu gagnes contre le Bayern, puis t'enchaînes avec une victoire dans le Classico, là, on pourra vraiment dire que le Barça est de retour. Là, on pourra vraiment dire que le Barça s'est redevenu un grand d'Europe, les gars. Là, on pourra recommencer, pourquoi pas, à penser à gagner avec des champions, à concurrencer contre des gros comme ça. On sera fixé dans une semaine, tout simplement. Bombo clac. Robert 14 buts en 12 matchs. Ah là 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 là. Robert Souza, coach allemand, on le retrouve bien. FC Séville, c'est les petits frères. 3-0 à la mi-temps, c'est respecter les petits frères. On vous respecte, on vous met 3-0 à la mi-temps. Après, fin de match, vous prenez 4, 5, on fait tourner un petit peu et c'est terminé. 30, on est le Real Madrid. 30, on fait des matchs de guignol, on gagne 2-1 avec de la chance. Nous, la Liga, on tape tout le monde. Madrid, dans une semaine, ils sont foutus. Que les cannes, tic-tac, 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 que les caniches allemandes se rassurent. Il y en aura aussi pour vous. Tous ceux qui en veulent, il y en aura. Et là, mon nouveau snap, hein. L'ancien, il a sauté, les gars. Comme ça, tu sais. Oh, Rafinha, c'est trop fort, c'est trop fort. Dites-vous que même Ansu Fati qui revient de blessure, qui est censé se battre sur le terrain pour gagner sa place, Rafinha a plus carburé que lui. Dans les efforts défensifs, il était présent là sur cette action, par exemple. Le gars il est revenu jusqu'à dans son camp, les amis. Regardez pour récupérer le ballon. Depuis le début de cette saison, le gars il triche pas dans son jeu. Aujourd'hui, en début de match, il remet le trophée de joueur du mois de septembre à Lamine Yamal. Lamine Yamal qui aujourd'hui, encore une fois, t'a sorti une masterclass lui aussi sans forcer. Est-ce qu'on peut parler de ses passes, s'il vous plaît, les amis? Les passes de l'extérieur. Le gars, j'ai comme l'impression que son pied là, c'est du chewing-gum. Il a des pieds élastiques. Dites-vous que ce fou, il a failli marquer dans cette position. Le gardien a dû se détendre pour aller chercher le ballon. Je parle même pas des passes de l'extérieur qui te fait sur son côté. Là, ça commence à devenir sa spécialité à lui aussi. Sur son côté, le gars peut te lâcher une passe. Le ballon fait le tour du terrain et vient tomber pile poil devant toi. C'est une dinguerie. Pour revenir sur Ansu Fati, les amis, franchement, aujourd'hui, j'ai été déçu. Les gars, j'ai été déçu. Je m'attendais au moins, même si, ouais, c'est vrai qu'il revient de blessure. C'est sa première titularisation. Et en plus de ça, c'était même pas prévu qu'il soit titulaire. Mais au bout d'un moment, donne-toi un peu. Franchement, le gars, il rate des occasions. Même dans le jeu, tu le sens pas à fond. Avec tout le sacrifice que le FC Barcelone a fait pour toi, là, j'espère que tu vas les rendre ça. Parce que là, au bout d'un moment, c'est quelle histoire? Toi, tu reviens de blessure de je ne sais combien de temps. Et là, t'es sur le terrain, tu te donnes pas à fond. On te voit jouer comme si t'étais timide. T'es pas timide, mon frère. À l'ancienne, c'était toi le Lamine Yamal, non? Bref, donnez-moi vos avis sur son match aujourd'hui. J'en ai marre. Wallah, j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus de cette communauté de Barcelonais toxiques, des vrais cancers du net. Je dirais à mes enfants qu'Ansu Fati est décédé en 2021. Ansu Fati, il a plus de niveau, il est finito. Barrez-vous, arrêtez de supporter mon club, cassez-vous de là. Je fais tout pour garder mon calme et pour essayer de pas être vulgaire. Vous comprenez pas que c'est à cause de vous que le Barça a traversé toute cette crise. Je vous regarde dans les yeux, je vous le dis, je le pense sincèrement. Tous les faux supporters là, qui veulent que des résultats et du joga bonito à gogo, qui sont pas capables de supporter un joueur quand ça va pas, qui sont pas capables de comprendre qu'un joueur ça peut se blesser, qui sont même pas capables de comprendre qu'un joueur à peine âgé de 21 ans, vous continuez à dire il est finito comme s'il en avait 30 et que c'était plus possible pour lui de rebondir. Vous qui mettez cette pression aux joueurs, vous qui mettez cette pression au club, vous qui avez fait que de répéter il est trop nul, il mérite pas le numéro 10, qu'il avait mis toute cette pression sur ses épaules. Le mec il revient de blessure, il est encore ultra jeune. Hansi Flick lui a même pas laissé de vraies opportunités sur les matchs d'avant. Aujourd'hui, il se retrouve titulaire par miracle parce qu'Eric Garcia n'a pas pu jouer. Et pour un mauvais match et quelques petites entrées par-ci par-là, au lieu de lui laisser du temps, de reprendre de la confiance et d'être derrière le joueur, d'être derrière le club, non, vous l'exterminez maintenant. Je dis pas qu'il faut laisser des années à un joueur une fois qu'il est nul, il n'y a pas de problème. Mais là, vous lui laissez quelle chance à Ansu Fati avec les paroles que vous tenez? En fait, vous supportez pas le Barça, vous supportez pas les joueurs du Barça, vous supportez juste le Barça qui gagne, vous supportez juste le Barça qui joue bien. Dès que ça va pas, vous êtes les premiers, vous vous empressez à cracher sur les joueurs, à cracher sur le club. Jamais un supporter, c'est censé être là dans les bons et dans les mauvais moments. Mais vous là,
Vous, ceux à qui je m'adresse, vous êtes là que pour les bons moments. Allez supporter le Real. Là-bas, ils ont la même mentalité. Mais cassez-vous de mon club. Tu n'es pas content, caviar. Vous n'êtes pas content, but en caviar. Les gars, Caviarman a récidivé. Parce que c'est le seul mec qui fait des passes décisives, c'est des caviars, et qui marque en faisant des caviars. Caviarman, les gars. Son but, c'est comme si c'était une passe D. C'est brossé, c'est tout en finesse, tout en beauté, c'est simplifié, c'est exceptionnel. Les gars, c'est le flick ball, l'action qui part de la droite avec Lamine Yamal, la passe Koundé qui laisse passer entre ses jambes et Pedri qui la frotte en première intention comme ça, juste il la touche parfaitement, il la brosse, c'est magnifique. Quelle photo de Caviarman. Regardez, il regarde même pas le but, il sait déjà où il va la mettre, il regarde juste le ballon. Caviarman. Regardez, même Hansi Flick qui est connu pour toujours faire la gueule après un but de son équipe, il est comme un ouf. Le but qui va se loger dans la lucarne du gardien. Caviarman, te amo grande. T'es pas content, caviar? Et quel plaisir de les voir jouer. Cette action sur le but de Pedri, les amis, montre l'intelligence de jeu du FC Barcelone. Après une récupération de balle au milieu, les amis, Robert Lewandowski s'empresse à faire une passe en profondeur pour Lamine Yamal. Ce dernier récupère la balle et au lieu de faire la passe tout de suite à je ne sais qui, il a conduit la balle, les amis, jusqu'à dans la surface pour attirer le maximum de défenseurs sur lui. Maintenant qu'il a réussi à attirer deux joueurs de Séville sur lui, Jules Koundé se trouve là. Bien évidemment qu'il fait la passe à Jules Koundé et lui, intelligent qu'il est, au lieu de contrôler la balle ou toucher le ballon, non, il laisse passer le ballon parce qu'il avait déjà pris l'information que Pedri était derrière lui. Bien évidemment, Pedri était là pour allumer le goal en dehors de la surface, les amis. Vous voyez comment ça joue? C'est ça qu'on appelle le football. Pendant que chez nous, il y a certains supporters qui se contentent seulement des victoires avec des vilains matchs. Moi, je cherche à prendre plaisir en regardant mon équipe jouer. Et au jour d'aujourd'hui, le Barça me procure plus de plaisir dans leur jeu que le Real Madrid, qu'on se dise la vérité. J'espère que lors du Classico, on va vraiment se sortir le doigt du fion pour aller les affronter comme des bonhommes. Parce que là, les amis, c'est pas gagné. Là, le FC Barcelone, ils sont en train de monter en puissance. Je parle même pas encore de Robert Lewandowski qui vient de te claquer un doublé à l'espace d'une mi-temps. Le gars, il est déjà à 12 buts. Le Pichichi est déjà assuré presque. Parce que oui, les amis, je vois pas ce Pichichi là l'échapper. En tout cas, cette première mi-temps du FC Barcelone, c'est fort. J'ai pas les mots. Là, j'ai pas les mots. Tout ça, là, en une mi-temps. Juste regardez bien jusqu'à la fin. Le penalty sifflé sur Rafinha. Quel penalty? Quel penalty? Rafinha qui est en pleine surface. Le joueur de Séville qui vient derrière lui avec un tout petit contact tellement léger. Ni de coup, ni rien du tout. La preuve en est qu'après le contact, tellement il a rien ressenti, il est toujours debout à ce moment-là. Là, actuellement, toujours debout. Et là, il est en train de sauter. T'es en train de sauter quoi, là? Qu'est-ce que t'as eu? Qu'est-ce que t'as reçu qui peut te rendre dans cet état? Mais c'est quoi cette simulation? Page du Barça, hein. Y a rien mais on stream. Y a rien mais on prend. Simulation grossière si on est honnête. Et bien d'autres commentaires. On parlait du fait que Baldé n'a même pas reçu un seul carton jaune sur ça. Laissez tomber le carton rouge. Y en a qui prennent carton rouge pour ça. Il a même pas pris un carton jaune. Je suis pas dans les délires Barça, Vardrid, tout ça. Mais au bout d'un moment, quand vous voyez ces deux actions, acceptez corps et âme, comme certains l'ont accepté dans vos supporters, qu'il y a autant d'erreurs en votre faveur qu'en notre faveur. Si vous voulez en venir qu'on se complète, y a pas de problème. Mais fermez pas les yeux devant ça et dénoncez-le comme vous dénoncez Madrid. L'achat, dans tous les cas, on gagne 3-0. C'est pas moi qui va vous apprendre qu'un but peut littéralement changer la physionomie du match. En termes de motivation et bien d'autres choses derrière. C'est beaucoup plus encourageant. Le match est plié, mais d'autres choses devaient se passer dans le match avant tout ça.